Bienvenue. Alors, euh, imaginez une tour de contrôle, mais pour les données qui voyagent sur Internet ou sur un réseau local. Une conversation numérique énorme, mais invisible. Mhm. Comment on fait pour écouter ça, pour savoir ce qui s'y passe vraiment? C'est là qu'interviennent ces fameux analyseurs de protocoles réseau. On les appelle aussi parfois sniffers ou renifleurs. D'accord. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre un peu mieux comment ça marche, à quoi ça sert. On va parler d'un outil très connu, Wireshark, et puis aussi des formats de capture. Tout ça basé sur un texte qui explique bien le sujet. Exactement. Ces outils, en gros, ils capturent les données, les paquets d'informations qui circulent entre, disons, un serveur et un smartphone ou entre deux ordinateurs. D'accord. Le but, c'est vraiment de rendre ça visible pour pouvoir analyser, vérifier la sécurité, les délais, tout ça, quoi. Et techniquement, comment ils s'y prennent? Où est-ce qu'ils se situent dans l'architecture du réseau? Alors, c'est un point important. Il travaille surtout au niveau de la couche liaison de données. C'est assez bas dans le modèle OSI, ce schéma qui décrit les réseaux. Ah oui, la couche 2. C'est ça. L'avantage, c'est qu'à ce niveau, il voit passer les données brutes, les trames, avant même que le système d'exploitation ou les applications ne les filtrent ou les interprètent. Donc ils peuvent potentiellement tout voir passer. Ben oui, c'est l'idée. Ça donne une vue très très complète. Un peu comme une salle de contrôle avec plein d'écrans pour tout surveiller en même temps. D'accord. Alors concrètement, pour un administrateur réseau, ça sert à quoi au quotidien? Pour un admin, c'est vraiment un outil de diagnostic indispensable. Ça permet de surveiller si le réseau fonctionne bien, s'il n'y a pas de ralentissement, des goulots d'étranglement comme on dit. Mhm. Ça permet aussi de vérifier que les règles de sécurité sont bien en place, de traquer des accès qui semblent suspects ou de comprendre pourquoi une application ne marche pas correctement. C'est fondamental pour garder un réseau sain et efficace. Logique. Et si on prend l'autre casquette, celle des testeurs d'intrusion, les pen testers, eux, leur but, c'est plutôt de trouver les failles, non? Tout à fait. Leur approche est différente. Ils utilisent ces mêmes outils, mais pour évaluer la sécurité. Ils vont analyser les flux de données pour voir s'il y a des informations sensibles qui passent en clair sans être chiffrées. Ah oui? Ils cherchent des protocoles un peu vieux ou mal configurés, des points faibles en fait. C'est une démarche proactive pour identifier les risques avant qu'un vrai attaquant ne les exploite. Et dans ce domaine, on entend tout le temps parler de Wireshark. Pourquoi lui spécifiquement? Qu'est-ce qu'il a de si spécial? Alors Wireshark, c'est vrai qu'il est extrêmement populaire. Déjà, il est open source et gratuit. Ça aide. C'est un bon début? Oui, et puis il est très puissant. Il s'est décodé des centaines de protocoles réseau différents et il est mis à jour très régulièrement. En plus, il tourne sur Windows, sur macOS, sur Linux. Il est partout? Exactement. Et son interface, bon, elle peut paraître un peu dense au début, mais elle est assez bien faite avec ses trois panneaux qui permettent de naviguer entre la liste des paquets, les détails du paquet sélectionné et le contenu brut. Mais capturer, c'est une chose. Analyser cette masse de données, c'en est une autre. Comment Wireshark aide à y voir clair? C'est là qu'il est fort. Il transforme les 0 et les 1 en informations lisibles. Surtout, il a des filtres d'affichage très très efficaces. On peut lui dire montre-moi seulement le trafic web ou seulement les erreurs. D'accord, pour isoler ce qui nous intéresse. Voilà, il sait aussi analyser des choses spécifiques comme la téléphonie sur IP. Et, point important pour la sécurité, il peut même déchiffrer certains trafics comme le SSL, TLS ou le Wi-Fi WPA, WPA2. Si on a la clé, bien sûr. Évidemment, si on a les clés nécessaires. Il y a aussi des aides visuelles, comme la coloration des lignes selon le type de paquet ou s'il y a une erreur. Ça aide beaucoup à repérer vite les choses importantes. Et on peut exporter les données pour les traiter ailleurs. Packet capture. C'est à la fois le processus qui consiste à attraper les paquets sur le réseau et à les enregistrer. Mhm. Et c'est aussi devenu le nom un peu générique pour les fichiers qui contiennent ces enregistrements. Sans cette capture, pas d'analyse possible après coup. Et ça sert à quoi, concrètement, d'enregistrer ces captures? Oh, à plein de choses. Diagnostiquer un problème réseau qui s'est produit dans le passé, vérifier que les politiques de sécurité sont respectées, chercher des traces de logiciels malveillants, comprendre des soucis avec le DNS. C'est très utile aussi en cas d'incident de sécurité, pour comprendre ce qui s'est passé. D'accord. Et j'ai lu qu'il y avait plusieurs formats de fichiers pour ces captures, pas juste un PCCap. C'est exact. Il y a le format l'IPCAP, qui est un peu l'ancêtre, très utilisé sur Linux et macOS. Il y a aussi le format PCAP, historique de Windows. Mais aujourd'hui, le format par défaut que Wireshark utilise, c'est PCAPNG. PCAPNG, Next Generation. Oui,
PCAP Next Generation. Son gros avantage, c'est qu'il est plus souple. Il peut stocker plus d'informations annexes, des métadonnées, et surtout, il gère mieux la capture depuis plusieurs sources réseau en même temps dans un seul fichier. C'est pratique pour des analyses complexes. Et il y a aussi NCAP. Oui, NCAP est souvent lié à Nmap, un autre outil réseau. C'est une implémentation pour Windows, optimisée pour la capture de paquets sur ce système. Très bien, c'est plus clair. Donc, si on résume, les analyseurs de protocole, c'est un peu nos yeux et nos oreilles sur le réseau. Ils capturent le trafic pour qu'on puisse l'analyser, C'est ça. essentiel pour les administrateurs, pour la performance, la maintenance et pour les pentesters, pour chercher les failles de sécurité. Tout à fait. Wireshark est l'outil star, gratuit, puissant, flexible, et les formats de capture comme l'IPCAP, PCAP-NG sont importants selon ce qu'on veut faire. Exactement. Ce sont des outils qui ouvrent une fenêtre sur le fonctionnement interne de nos communications numériques. C'est fascinant et parfois un peu vertigineux. Et ça m'amène à une dernière réflexion. Savoir que de tels outils existent et peuvent, potentiellement, mettre à nu tout ce qui circule sur un réseau. Qu'est-ce que ça nous dit sur la confiance qu'on accorde peut-être un peu aveuglement à nos réseaux et à ceux qui les gèrent et peuvent les observer?